Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec une présentation inspiration avec cet album. Alors, vous avez vu dernièrement, j'avais créé cet album en série tuto pour le mois de juillet. Alors, j'ai utilisé la collection, attendez un petit peu là, genre, il faut que je réfléchisse un petit peu là. Alors, Red Hood, voilà, de Bella Luna. Alors, une collection que j'ai adorée, puis j'ai fait cet album, mais j'avais tellement de papier. Alors moi, je me trouvais avoir deux blocs 30-30, alors un de chaque, parce qu'il y a deux blocs différents, puis j'avais un de chaque des blocs 20-20, il y en a trois. Donc j'avais 24 feuilles 30 par 30, et puis 30.5, et puis j'avais 36 feuilles de 20 par 20. Alors ça m'a permis de faire un deuxième album qui est encore plus gros que le premier. Alors, j'ai eu tellement de plaisir, même celui-là. Ben, à la fin, là, il me restait presque plus de papier. J'ai dit, OK, c'est terminé, je garde rien. Il me restait des petites chutes, vraiment rien d'extraordinaire. Rien à faire avec ce qui restait. Alors, je vous présente celui-là aujourd'hui. Alors, lui, si vous voulez le voir, alors, vous voyez, il est dans cette forme-là ici. Alors, je vous mets dans la boîte de description le lien pour la playlist. Alors, vous pouvez avoir le dévoilement. Ensuite, vous avez toute la série tuto au complet. OK? Alors, voilà. Alors, je le mets de côté parce que là, je ne vais pas vous le remontrer. Vous l'avez vu, vous pouvez le voir. Alors, avant de vous parler de celui-ci, je voudrais vous parler rapidement de mon livre. Alors, vous savez, j'ai écrit un livre sur le scrapbooking dernièrement. Alors, j'ai lancé au mois de janvier 2025 ce livre. Alors, c'est un livre finalement qui est en format PDF que vous recevez. Alors, vous m'envoyez un mail. Vous payez par PayPal, alors il n'est que 7 € ou 10 $ canadiens, très peu cher. Moi, je le fais pour qu'il soit accessible à tout le monde. C'est pour ça que je ne la vends pas cher. Puis en même temps, ben, s'il y a beaucoup de monde qui l'achète, ben, ça m'encourage. Alors, c'est donnant-donnant finalement. Alors, c'est ça, je l'ai lancé. Et puis, comme je vous dis, c'est un format PDF. Donc, je vous envoie par mail le lien. Puis de l'imprimer si vous voulez, question de l'avoir en main propre, c'est bien, puis consulter, puis prendre des notes, tout ça. Ou sinon, vous le gardez. Ben, en plus, il faut le garder aussi pour le PDF parce que vous avez des liens qui amènent à des tutos. Alors, à peu près chaque technique, aussitôt qu'il y a quelque chose d'un petit peu, qui a besoin d'un petit peu d'explication en visuel, alors vous avez toujours le lien qui vous amène à un tuto que j'ai fait. Parfois, c'est deux vidéos, des fois 3, mais bon, je pense pas, surtout une ou deux. Alors, j'ai écrit toutes ces pages-là, j'ai travaillé très, très, très fort, surtout que moi, j'ai un clavier anglais. Alors, tous les accents, il fallait que je clique sur le correcteur, hein, qui cliquait. Alors, je cliquais, je corrigeais. Alors, ça prenait presque autant de temps que d'écrire, finalement. Et puis, aussi, vous savez très bien que très bientôt, alors, tout de suite, le lendemain de la fête du travail, alors, je vais probablement le lancer, la fête du travail, mais on va ben, je pense, je sais pas en France si vous fêtez la fête du travail au mois de septembre, je crois que oui. Alors le premier lundi, à la fête du travail de 2025, je vais vous lancer, j'ai la même chose, mais ça va être l'annexe 2025. Alors l'annexe 2025, vous pouvez avoir tous les pop-up, à peu près tout. Il y en a peut-être que j'ai déjà fait, que je ne fais plus, que j'ai pas mis. Mais bon, à peu près tout ce que j'ai fait comme pop-up, bon, c'est pas tous fait de moi. Je veux dire, ça se trouve être d'autres personnes. Il y en a qui sont de moi aussi, que comment je dirais, j'ai modifié ce qui était fait pour des livres pop-up pour enfants, pour mettre des espaces photos. Alors, j'ai adapté tout ça à un album photo. Mais bon, vous allez avoir près de 50. Alors, je devrais vraiment me rendre à 50. Là, je crois que je suis à 45 dans le moment. Au moment où j'enregistre, on est au mois de mai. Donc, j'ai encore tout l'été pour trouver 5 pop-up nouveaux que je vais mettre dedans. Alors, vous allez avoir un document encore en PDF avec 50 pop-up. Alors, vous avez tous les liens de tuto vidéo, mais vous avez aussi toutes sortes de petites informations importantes à savoir, ce qui n'est jamais dit dans quand on va voir des tutos de pop-up, genre Tenue Créative, Crazy Paper. Alors, il y a plein de gens qui en font. Alors, le poids du papier, quelle direction, etc. Le rabat, est-ce qu'on peut mettre un gousset ou pas, etc. Alors, vous avez tout ça pour chaque pop-up. Alors, j'ai travaillé très fort. J'ai presque terminé. Alors, je vous encourage fortement, si vous voulez m'encourager aussi, à vous le procurer. Alors, dès la fête du travail, ça s'en vient très bientôt. Alors là, je vous présente celui-ci. Alors, mon livre, je vais le laisser ici quand même que vous voyez. Alors, ça s'appelle le scrapbooking démystifié. D'accord? Voilà. Alors, mon livre, mon album que j'ai fait ici,
trop génial. Alors j'ai utilisé les chutes, il y avait plein de papiers qui étaient utilisés pour eux, que j'ai pas pu, j'avais pas en 2 fois. Mais bon, il y en a qui se répètent finalement d'un bloc à l'autre, surtout les 20-20. Alors, j'ai créé cet album énorme. Ben là, quand même, je vais vous mesurer. J'avais mis ma règle ici, oui. Alors, je mesure. Alors, la couverture avant mesure 30 cm, 5 carrément, là, incluant l'épaisseur ici de la tranche, de 30,3. Ici, la hauteur, vous avez, dans ce sens-ci, alors on a 23,5 de hauteur, puis la tranche est de 18 cm extérieur. Ça veut dire 17 intérieur. Alors, ça donne ce gros format-là. Je le trouve trop beau. Alors, pour la couverture, j'ai choisi un papier qui avait le loup dans le bas. Puis qui avait beaucoup d'espace en haut qui était libre, qui n'avait pas beaucoup de design. Alors, j'ai mis une photo de la maison, puis une photo de chaperon rouge. OK? Alors, ça montre bien, très bien que c'est chaperon rouge avec le loup, la petite fille avec le capuchon rouge, la petite veste et capuchon rouge. Donc, voilà, c'est ce que j'ai pris, puis je les ai matés, etc. J'ai fait un bouquet quand même. Actuellement, j'ai décidé que je faisais un bouquet ici, mais là, je ne pouvais pas, parce que il n'y avait pas assez, je ne voulais pas manquer ce qu'il y avait ici, là. Puis ici, c'était plus facile parce que j'avais toute la largeur ici du tissu qui se rabat, tandis qu'ici, si j'avais voulu le faire plus gros, j'aurais embarqué sur le loup. Alors, je voulais vraiment que le loup soit en évidence. Alors, j'avais pas le choix que de le mettre comme ça. Alors, vous avez cet album ici. Ici, vous avez, vous avez la tranche avec un bijou d'album. Je fais toujours. J'ai pas mis de bijou de ruban, mais vu qu'il est à vendre, la personne qui veut se le procurer, si elle veut, vous me le dites. Je vous mets un bijou en ruban et puis il n'y a pas de frais supplémentaires, d'accord? Ensuite, ici derrière, j'ai fait un cachet de cire. J'ai choisi ces papiers-là. J'ai mis des petits mots qu'il y avait. Alors ici, vous avez une tranche qui est faite en dentelle. Alors, vous avez un genre de molletonné dessous, en plus un tissu ivoire, et puis la dentelle qui est rosée un peu, qui fait exactement les bonnes couleurs pour le thème. Alors, voilà. Puis ici, vous avez un petit papillon en métal. Alors, on se trouve à avoir 2 rubans ici. Alors, j'avais fait pour l'autre, j'avais fait une erreur. C'était pas lui, excusez, c'était un autre album. J'avais pas fait une erreur. J'avais pris un ruban qui était endommagé. Je sais pas s'il l'était avant ou si je l'ai endommagé en travaillant, mais il y avait c'était un organza, puis il était un petit peu troué un peu. J'ai dit bon, puis c'était ici. J'ai dit ce que je vais faire, c'est que je vais le couper. Non, il était ici, excusez. Je l'ai coupé ici, j'ai rajouté un bout, puis j'ai couvert avec les cartonnettes. Alors une cartonnette de base, plus maté à l'extérieur, à l'intérieur. Puis mes rubans passent là. Alors c'est parfait. Comme ça. Alors lui, c'était pas arrivé, c'est arrivé à l'autre, mais j'ai dit j'aime tellement ça que je vais le faire même si mon ruban est en bonne condition. Alors 3 blocs de pages ici. Vous avez aussi des acétates entre chacun. Un gros acétate pour mettre à l'intérieur. Alors j'ai pas mis rien encore. Si vous voulez, je peux mettre une feuille, la personne qui se la procure, une feuille soit blanche ou beige, quelque chose comme ça, ivoire peut-être, pour mettre des photos de chaque côté. Alors on peut enlever la feuille, on colle les photos, on la met là. Ou vous pouvez mettre juste une photo si elle est grande, genre une 20 par 24. Vous pourriez la mettre. C'est peut-être pas 24 parce que c'est pas assez haut, c'est pas assez large pour 24, mais quand même facilement une 20 par 20, d'accord? Alors, moi j'ai pris toute la largeur, c'est des pochettes acétates, tout simplement. Puis j'ai fait un tuto déjà, comment faire les bandes ici pour les intercalaires. Attention, une chose que je vais changer la prochaine fois, je ne les ferai pas aussi larges. Vous voyez ici la largeur qu'il y a. Alors, je vais les faire beaucoup moins larges parce que quand on tourne les pages, ça ici a tendance à accrocher sur le bord des pages. Alors, il faut faire attention à ça. Alors, la prochaine fois, je les fais juste à peu près 1 cm. Pas besoin d'être aussi large. Puis ça, quand on tourne les pages, ça accroche sur le côté ici. Alors voilà, on a des pages pochettes avec les cartes à l'intérieur. Alors là, moi, c'est juste une présentation inspiration. Il n'y a pas de tuto avec ça. Moi, j'ai fait ça juste comme ça pour passer les papiers puis le faire tranquillement sans avoir à faire des vidéos. C'est énormément de travail. Alors, c'est pour ça que j'ai voulu faire juste comme ça par moi-même. Alors moi, je recommande toujours quand vous avez des gros albums comme ça, vous ouvrez la couverture, vous couchez les pages, ensuite, vous couchez l'album. D'accord? Alors ici, on a aussi, je vais vous montrer tout à l'heure. Alors ici, j'ai 2 pochettes. Alors, parce que j'avais ma grande poche qui est ici, puisque je fais avec les 3 plis, alors le pli du fond, le pli du dessus, puis un dans le milieu, alors ça fait que ma feuille de 28 cm n'est pas assez longue pour faire plus grand que ça. Sinon, il faut que je fasse juste un pli.
Si j'avais besoin de plus grand, mettre quelque chose de spécial, je ferais juste un pli. Mais là, pour ça, pour le moment, c'est juste ça. J'ai utilisé des attaches parisiennes ici. Et puis, alors ça se trouve être la grande poche, ici. Ceci. Puis j'ai fait des petits rabats comme ceci. Alors quand je parlais de faire une nouveauté pour la grande poche, j'y ai pensé ici. Alors là, je ne l'ai pas fait en tuto encore, mais je vais le faire éventuellement. C'est que derrière la grande poche, on se trouve à avoir une carte. Là, je suis à l'envers, c'est difficile pour moi. Vous voyez, on a une grande carte qui entre. J'ai fait une coulisse derrière, comme quand on fait les filières, avec les bandes, les 3 bandes pliées. Faites ça tout simplement. Excusez. Assurez-vous d'avoir au moins entre le pli du rabat ici et le... Moi, j'ai peut-être presque 3 cm. C'est le minimum. Il faut être capable d'aller chercher, d'entrer la carte et aller la chercher. Alors, vous avez ça ici, 2 espaces photo ici, puis on pourrait même en mettre ici parce que c'est caché, comme ceci. Voilà. Bien, hein? Puis oui, on va le fermer comme ceci. Un peu longtemps, comme ça. Voilà. Alors, ça, c'est mon bijou. Je vais mettre mon bijou comme ceci. Je vais avancer. J'ai beaucoup de choses de sortie en même temps, là. Voilà, comme ça. Alors, acétate ici, intercalaire. Alors ici, j'ai premièrement, je vais vous montrer, c'est que chaque page a une doublure de page. Alors, j'appelle ça les doublures de page suprêmes. C'est qu'on a un rabat de plus pour avoir une autre carte à l'intérieur. On a ceci, le rabat. Puis pour tenir le rabat fermé, on a la carte ici, qui se trouve à être pliée ici pour avoir des coins solides. Vous voyez? Alors ça rentre ici. Puis on n'a pas fait de décorer un petit peu ici. J'ai décoré aussi, j'ai maté le papier sur le rabat. C'est très, très joli. Alors, des boucles, des picots, puis des boucles, le dernier ici. Donc, voilà, ça, c'est ça. Alors, les pages pochettes, on a des grandes cartes comme ceci. On a ça dans chacune. Voilà. Comme ceci. J'ai mis des perles. Ensuite, alors ici, premièrement, on a une cascade à poussoir. J'enlève ça. Alors, on pousse comme ceci. Il va très, très, très bien. Vous voyez? Alors, c'est pour des photos 10 par 15. Alors, j'ai 10 par 15 qui restent. Ça veut dire que malgré ce qu'on a ici, ah oui, ça, il faut que je le répare, parce que la petite attache parisienne, les pattes, ça bloque. Je vais mettre un petit morceau de papier dessous. Je vais le faire, j'ai oublié. Alors, voilà. Alors, c'est ça, vous avez ce qui reste ici, 10 par 15. Ici, vous avez la même chose aussi. Alors, à ce moment-là, vous avez toujours 10 par 15, vous n'avez pas à couper des photos. Puis on en a une autre tout à l'heure, ça c'est pour des 13 par 18. Allez voir. Excusez. Donc, ici. Alors ici, on a, j'avais fait à l'envers, j'ai trouvé que c'était bien joli aussi, l'avoir comme ça. Sauf qu'il a fallu que je mette derrière dans le mécanisme. Alors ça fait ceci. Alors ma page était tournée quand je l'ai fait. Habituellement, c'est devant ici et là, mais ça revient au même. En haut ici, en bas là. C'est juste qu'ils se plient dans l'autre côté. Et on les voit quand ils sont ouverts. C'est correct. Puis ici, on se trouve à avoir des pochettes. Alors quand je peux, moi je fais des pochettes. J'ai pas mis ma minuterie. Là. Je fais des pochettes sous mes pop-up. Puis si je vois que le pop-up est mince, je vais prendre un papier qui va être plié en deux dans la pochette. Puis s'ils sont plus épaisses, ben là, je vais donner une petite chance, donc je vais mettre simple. Ici, c'est un petit peu plus épais. Voilà. Alors lui, je l'appelle présentation de photos en quinconce. Voilà. Ensuite, ici, page. Alors ici, on se trouve à voir. Alors vous allez voir que j'ai tous des... vous l'avez vu déjà de toute façon depuis le début de même scrap. Là, j'en parle pas parce que bon... Oh, excusez, je suis pas dans le bon sens. Ah, qu'est-ce qu'il fait lui? Ok, je l'ai. Alors, je fais des dessus de pages qui sont différents depuis que j'ai commencé avec le partenariat. Alors, je peux en profiter pour mettre la fiche, mais là, elle est rangée. Ça. Alors, moi, j'avais acheté des papiers par moi-même. Et puis, mon Dieu, les choses qui m'ont tombé ici. Puis, Mme Scrap m'a offert le reste de la collection, ce que je n'avais pas commandé. Alors, elle me l'a offert, c'est pour ça que j'ai pu faire ces deux projets-là. Sinon, j'aurais fait juste un projet avec ce que j'avais commandé. Alors, la boutique Mme Scrap, alors mamescrap.fr, c'est la boutique. Vous allez voir ce qu'il y a en stock. Alors, ce qu'il y a en stock. Et puis, si jamais il y a des choses de l'avoir qu'elles n'ont pas en stock, mais qu'elles sont déjà présentées ou qu'elle a déjà d'autres produits de la même compagnie, alors vous pouvez lui écrire. Alors, vous allez avoir aussi dans la boîte de description l'adresse. Alors, c'est mamescrapboutique@gmail.fr.
Alors vous allez là, puis vous allez pouvoir écrire à Aline. Merci Aline, très gentil. Et puis on va pouvoir vous procurer ce dont vous avez besoin pour votre projet. Alors je laisse ici, comme ça. Alors, ici on a des cartes. Est-ce que c'est ça? Un petit peu. Je ne me souviens plus parce que ça fait un petit bout que je l'ai fait. OK, les cartes ici, comme ça. Alors, on peut mettre 3 photos. On peut même en mettre une ici, 10 par 10 ou 10 par 15, s'il y a quelque chose d'intéressant en bas. Même chose ici. Ensuite, on a des rabats comme ceci, pour plus de photos. Ici, on a encore des cartes à l'intérieur. Puis ici, même si j'ai 2 pochettes, parce que c'est séparé ici, j'ai quand même juste un papier ici. Alors, ça, je vous explique. Je pense que dans l'autre, j'ai expliqué comment procéder. Alors, vous allez voir, c'est très facile à réaliser. Alors, on a tout ça. Ça, c'est le dessus de la page. On roule un peu ici, on roule un peu ici. Juste 2 tours, c'est suffisant. Ensuite, un petit ruban ici. On a la carte qui tourne, la carte tournante automatisée. Alors, je ne la fais pas souvent en tuto parce que je l'ai déjà fait 2 fois ou 1 fois. Et puis, je l'avais fait dans, justement, le projet pour Aline que j'avais offert, qui avait un partenariat, une collaboration spéciale avec la boutique Mam Scrap. J'avais fait le signe noir. Puis, je l'avais fait aussi, je pense, dans l'album de mon fils, à partir de photos. C'est celui de 2024. Okay, parce que j'en avais fait un autre pour mon autre fils. Alors, vous voyez, ça tourne tout seul. On peut mettre une photo ici. Puis ici, j'ai des espaces en serre, comme ceci. Où est-ce que c'est qu'on peut mettre quelque chose? Okay, ça peut être une photo ou 2. Puis ici, on a tout ça en plus. Alors ça, c'est toutes des photos de 13 par 18, je crois. 13 par 18, facilement. Sans problème. Vous avez plus que 13 par 18. Alors, 4 grandes photos 13 par 18, ça fait 8 avec celle-là, puis vous pouvez même en mettre une autre ici si vous voulez. Alors ça, si j'ai fait ça un petit peu sur le bord, j'avais pas le choix, mais j'aurais dû faire un autre système parce que c'est difficile de garder ça en place. Alors, vous avez la même chose de l'autre côté. Puis, on n'a pas de pochette ici. Je trouvais que c'était assez. C'est bien, hein? Voilà. On lui donne un petit swing le dernier coup pour pas que ça fasse de tension sur le fil quand on le ferme. Alors ça, c'est ça. Ici, on tourne un intercalaire. Ensuite, ici, on a fermé avec un rabat, un aimant. On a un petit rabat, un petit peu. Qu'est-ce que c'est? OK, un espace en serre. Puis on peut mettre une photo ou 2. Si j'ai mis des petits fanions. Ici, on ouvre comme ceci. J'ai une grande photo. Vous pouvez en mettre une plus grande si vous voulez. Enlever la carte si vous voulez. Ou bon, une photo 13 par 18, plus d'autres ici. Même chose ici. Puis ici, vous avez des petits cadres. Alors, mes idées, moi, pour les dessus de page viennent de Scrap Queen. C'est pas nécessairement, j'ai sûrement pas suivi son tuto, mais je veux dire, c'est pas nécessairement toujours pareil. Parfois, je modifie. Parce que ça s'ouvre, puis finalement, c'est la page. Moi, c'est juste un dessus de page que je veux faire. Alors, juste de rabat, c'est suffisant. Alors, voilà, on peut mettre des photos là, comme ça. Ferme de main. Avec toujours celle-ci. OK, excusez. Alors, lui, c'en est un nouveau. Comment est-ce que je l'ai appelé? Je me suis... Ah oui, affiche. Je pense que c'est les 4 cartes plus affiche. Parce que si j'ai mis le nom de la collection, j'ai pris le papier qu'il y avait sur le dessus. Alors, on peut faire ça. Parce que moi, ça se trouve être finalement le thème. Alors, je me permets de le mettre. C'est pas un thème inventé, c'est vraiment le conte de Red Hood, ça veut dire le petit chaperon rouge. Alors, c'est pour ça que je l'ai écrit, mais ça aurait été, je sais pas moi, un titre de Stamperia, je l'aurais peut-être pas mis. Alors, vous voyez, ça fait 4 petites photos, même si je les ai matées. Puis, on a les cartes ici aussi. Les 2 côtés. Ils sont pliés, donc on a encore plus d'espace photo. On peut mettre des 7,5 par 10 de chaque côté. Espace journaling, si vous voulez écrire avec un crayon gel blanc. Ça se ferme comme ceci. Prochaine. Alors ici, on a encore des petites pochettes sur le côté. J'ai toujours ça quand j'ai de l'espace qui reste. Alors ici, il y a un petit ruban, c'est pour tirer. Alors vous voyez, je tire vers le centre de l'album et non le contraire. C'est comme ça qu'il faut faire. Alors ici, ce sont les espaces 13 par 18. Alors ça veut dire ce qui reste ici est 13 par 18. Vérifier. Côté. 13 par 18. Voilà. Alors j'ai mis un petit ruban ici parce que sinon ça aurait été difficile à aller chercher à cause des petites pochettes. C'est joli, hein, avec l'image interrompue. Puis ici, on a un rabat. Ici, ah oui, j'ai mis une... vu qu'il y a une coulisse, on va bien mettre une carte derrière. Voilà. Ici, on ouvre et puis on a... Alors lui, c'est le cahier surélevé en diagonale plus 4 photos. Voilà.
Puis ici, j'ai mis des cartes en haut. J'ai fait des pochettes qui s'ouvraient en haut. Pas différent. Grands espaces photo ici. Vous en avez une de l'autre côté aussi. Je vais même en mettre plus parce que c'est vraiment large vu que c'est très grand. C'est pas serré. Voilà. Comme ça. Puis lui, on le ferme. Quand c'est des cascades à poussoir, ça, c'est pas poussoir, mais tirette, oui. Mais poussoir, il faut absolument mettre un ruban. Mais là, même à tirette, je trouvais que ça bougeait trop. Excusez, lui, il a tendance à ne pas vouloir bien se fermer. Si j'avais des gros aimants, je l'aurais changé. Ensuite, ici, alors, on a deux choses. On a lui, puis on a celui-ci. Alors, ça veut dire que le fermoir pour le petit rabat ici est le même que pour la page. Alors, vous avez tout ça ici. Espace photo, espace photo. Ici, on peut faire un journaling. Ici, vous avez des petites pochettes. Alors, j'ai maté une carte, un morceau de papier qui restait, qui avait quelque chose de joli. Puis, j'ai mis une petite carte de la collection aussi. Même chose ici. Des lanternes. Le thème des lanternes, plus le loup ici. Parce que, bon, les lanternes, j'en avais plus. J'étais à la fin des papiers, hein, alors c'est ce que ça donne. Puis, on a ici des pochettes. Pour mettre des cartes comme ça. Je vais les remettre parce qu'ensuite, je cherche partout. Je ne me souviens plus où est-ce qu'il faut que je les mette. Alors, énormément d'espace photo. Je pense qu'on est à 235 photos, 265. Espace photo encore ici, 7,5 par 10 ou un peu moins. Ici, je pense que c'est du... excusez. Oui, 10 par 15, un peu moins. Mais il peut y avoir une 10 par 15 qui dépasse ici. Vous faites un journalet à côté. Vous n'avez pas besoin de respecter absolument les espaces que moi j'ai mis. Je les ai mis en quinconce comme ça. Puis aussi derrière, à l'intérieur, vous avez une grande pochette avec une grande carte. C'est bien, hein? Alors, je trouve que c'est difficile à trouver des rabats, des pochettes. J'ai de la difficulté, moi, à savoir qu'est-ce que je devrais faire. Pour ça, je préfère faire des pop-up, mais avec des dessus-pages, c'est moins compliqué. Alors, vous avez toujours les cartes ici, hein? Oui, lui ici, excusez, est-ce que je l'ai montré? Non. Alors, lui, c'est le pop-up avec la carte pliée. Et puis, on a ici des rabats ici qui peuvent venir ici. Ici, il y a une petite perle qui peut faire là. C'est mauve. Alors, vous avez ici plus de photos, puis ça reste aimanté. Ça s'aimante derrière. Puis ici, j'ai ajouté ce petit morceau ici. Alors, plus l'enveloppe. Okay? Alors, c'est le carte pliée plus l'enveloppe. Ici, j'ai maté toute l'enveloppe. On peut mettre des choses à l'intérieur. Puis ça rentre juste ici, tout simplement. Comme ça, jusqu'au fond. Puis ici, vous avez des espaces photos. Au lieu de coller une photo, on peut la voir mieux. On la range ici. C'est pas besoin que ça soit collé. On peut en coller une si vous voulez. On la voit quand même assez bien, mais bon, j'ai voulu faire comme ça. Puis on a encore les pochettes avec les grandes photos, avec la carte pliée. Voilà. Alors lui, on fait juste ça comme ça. Voilà. C'est important de toujours ouvrir le plus grand en premier. Celui du rabat en premier, parce que c'est celui que j'ai fermé en dernier. Excusez. On a la page. Alors ici, le loup a mangé la grand-mère. Puis là, il s'apprête à manger le petit japon rouge. Des histoires pour enfants, assez pour faire peur, je trouve. Alors ici, j'ai pris la scène avec le loup, finalement, qui a mangé le japon rouge. Okay. Et puis ici, j'en ai fait un espace en serre. J'ai mis une carte comme ceci. Je vais mettre une photo, journaling comme ceci. Ici, c'est décoratif. Puis, on a deux pochettes, comme ceci. Une ici, une ici. J'ai encore là fait la technique avec un seul morceau qui entre dessous. Puis là, j'ai fait des coches de fiches de classement. Alors, c'est en un morceau. On a juste une petite partie à couper. Alors, si je ne l'ai pas fait en tuto, je vais vous la faire. De toute façon, je refais souvent la même chose, dans le sens que si je l'ai fait juste une fois, je vais la refaire éventuellement. Alors, c'est sûr que vous allez le voir. Ensuite, ici, ça ferme avec deux paires d'aimants. Puis on a... Alors, lui, c'est le tournis double. Les cartes tournis double. Parce que je les appelle tournis parce que ça tourne, ça nous rend étourdis. Alors là, c'est le double. C'est que j'avais le premier qui est ici, vous voyez bien. L'autre, je l'ai collé ici, sur le pli. C'est certain, il faut que ça soit sur le pli. Puis le mécanisme est tout là. Puis là, ben, quand je l'ai fait, il est plus grand que les autres. Alors, j'ai compris le ratio, comment que ça fonctionne. Donc, je vais le refaire plus souvent. Voilà. Ensuite, un autre intercalaire. Puis, on a à la fin, on a un cahier ici, ça rentre tout juste. Alors, on ne peut pas mettre de photos dans ça. C'est juste d'écriture. J'ai mis du vieux papier de pain ôté. Okay. Ici, j'ai mis OK, c'est du papier qui ressemble à un ruban. Alors, ici, vous avez deux petites cartes que j'ai laissées ici.
Il y a des petites photos derrière. Ici 2, puis ici 1, puis on garde le loup. Encore le loup qui est dans le lit de la grand-mère. Puis ici, j'ai ajouté alors un accordéon, pas un accordéon, c'est un cahier avec les pages toujours empilées dessus. Puis le dernier, quand on l'ouvre, alors si on ouvre jusqu'au bout, vous voyez, il s'ouvre jusqu'en bas, jusqu'à plat. Alors si vous ne faites pas la technique que moi j'ai, OK, la façon de coller la dernière bande de collage, vous allez arriver ici, puis ça va arrêter là, ça va bloquer. Parce qu'il n'y a pas de place à se coucher. Là, ici, il se lève, il y a de la place à se coucher. Puis ici, j'ai laissé une petite carte que j'ai mise ici. On peut mettre une photo si on veut. Ça ferme avec un aimant. Voilà, c'est ça l'album. C'est joli, hein? Je suis trop contente. Alors, il est à vendre si jamais ça vous intéresse. Et puis, vous m'écrivez par mail, quelque album que ce soit. Alors, vous pouvez aller voir aussi ma page Facebook. Alors, les Trésors de Dominique. Alors, page Facebook, faites une recherche, les Trésors de Dominique, vous allez le trouver tout de suite. Alors, lui, je vais l'avoir mis au moment où vous le voyez déjà, parce qu'il n'y a pas de série tuto. Mais l'autre, aussitôt que j'ai un album que j'ai fait, j'attends que la série tuto, au moins le dévoilement, soit déjà passé avant de le mettre pour que je puisse mettre le lien pour le voir. Alors celui-ci, je vais mettre le lien de la vidéo aussi pour pouvoir voir l'intérieur. Parce qu'on achète quelque chose, on veut voir ce qu'il y a à l'intérieur, c'est juste normal. Donc je le publie au moment, je le mets dans ma page Facebook, les Trésors de Dominique, au moment que la vidéo qui montre l'intérieur a été publiée. D'accord? Alors voilà, c'est ce que j'ai fait avec la série, avec Redwood, grâce à Mme Scrap. Merci beaucoup Aline. Et puis j'espère que vous allez l'encourager parce qu'elle est très généreuse, elle est très gentille. Vous allez l'adorer. Et puis encouragez-la aussi parce que c'est beaucoup de travail la boutique. Ça demande beaucoup d'énergie. Alors voilà. Alors merci d'avoir regardé. On se revoit très bientôt. Bye bye.